Le putsch nigérien est un nouveau coup dur pour la stratégie militaire française. Un an après le départ des derniers soldats de l'opération antiterroriste française Barkhane du Mali et 6 mois après celui des forces spéciales françaises du Burkina Faso, le Niger restait le dernier bastion stratégique de la France dans cette région instable. Depuis la prise de pouvoir du général Tiani il y a plus de 10 jours, toutes les opérations françaises placées sous le commandement de l'état-major nigérien sont suspendues. Les relations avec Paris se sont rapidement dégradées. Des incidents survenus lors d'une manifestation devant l'ambassade de France ont entraîné l'évacuation en urgence de 577 Français. Les putschistes ont accusé la France de vouloir intervenir militairement et face à la pression grandissante de l'Élysée, ils ont durci le ton jeudi soir dans un communiqué lu à la télévision nationale. Face à l'attitude désinvolte et à la réaction de la France relativement à la situation interne qui prévaut dans notre pays, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie décide de dénoncer les accords de coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense avec cet État. Sont dénoncés 5 accords de coopération militaire avec Paris qui comptent 1500 soldats déployés dans tout le pays. Dans le même temps, les militaires ont annoncé le limogeage de l'ambassadeur du Niger en France. De son côté, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a reçu samedi au Quai d'Orsay le Premier ministre nigérien. Elle a réaffirmé le soutien de la France au président Mohamed Bazoum. Nous soutenons pleinement, comme tous nos partenaires, les efforts des pays de la région pour restaurer la démocratie au Niger. Ces putschistes font un mal terrible à leur pays et menacent la stabilité de la région. Les putschistes nigériens feraient bien de prendre la menace d'intervention militaire par une force régionale très au sérieux. La CEDEAO a donné un délai de 7 jours aux putschistes pour mettre fin à leur coup de force. De leur côté, les militaires à l'origine du coup d'État ont également promis de riposter immédiatement à toute agression qui serait perpétrée par l'organisation régionale.